monde, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de ce joli pull rose. Donc pour le matériel, vous allez avoir besoin de 500 g de laine. Moi j'ai choisi cette couleur, c'est un vieux rose. La laine elle est bien fine et toute souple. Donc un crochet numéro 5, des perles pour les manches, un fil noir pour le col, des ciseaux bien sûr, une aiguille de laine et un fil et une aiguille pour coudre les perles après. Et ben voilà, commençons notre tutoriel. Donc je vais commencer par vous montrer le point que j'ai utilisé, c'est le point ennuyé. C'est un point très simple. Donc vous faites une maille en l'air, vous faites 2 mailles serrées dans la première maille, vous passez la suivante et vous faites 2 dans celle d'après et ainsi de suite. Vous passez la suivante et vous faites 2 mailles serrées dans la suivante et voilà. Vous passez la suivante et vous faites 2 mailles serrées et ainsi de suite. Donc moi dans ce pull j'ai fait 11 rangs de points ennuyés. Après j'ai fait un rang avec des brides. Donc voilà les points ennuyés. C'est très simple et très joli. Donc pour l'autre point que j'ai utilisé, c'est avec des brides. Comme vous voyez, j'ai fait 11 rangs de points ennuyés, après un rang avec des brides. Donc au total 12 rangs. J'ai fait 12. Donc vous faites 3 mailles en l'air. Vous passez la première maille et vous faites une bride dans la seconde. Voilà. Vous faites une maille en l'air, passez la première, vous faites une bride dans la seconde. Et ainsi de suite. Et voilà. Et voilà. C'est le point que j'ai utilisé pour mon pull. C'est très beau, très facile. Donc pour le devant, j'ai fait une chaîne de 72 mailles, 2 rangs de mailles serrées, puis j'ai commencé les 11 rangs de points ennuyés. Après le rang avec les brides. Donc vous allez faire 4 fois les 12 rangs. Après ici, vous allez faire 5 rangs de points ennuyés. Une fois arrivé à ce niveau-là, vous allez travailler ici. Une fois que vous faites 35 mailles avec les points ennuyés, vous vous arrêtez et vous continuez. Et vous continuez à faire jusqu'à avoir 11 rangs. Vous faites votre rang avec les brides. Après, vous continuez avec les 12 rangs normales. Et tout ça avec 35 mailles. Pour faire ce côté, c'est pour faire la différenciation du col. Donc ici, une fois avoir fini les 12 rangs, vous faites que 5 rangs avec les mailles ennuyées, les points ennuyés, pardon. Et après, pareil, vous venez ici, vous faites un fil et vous faites
pareil, avec 35 mailles. Donc, au total, on a fait 35 et 35, ça fait 70. Donc, on a laissé 2 mailles ici pour faire la différenciation. Là. Donc, pour l'assemblage, vous allez avec avec l'aiguille, vous allez coudre ces deux parties. Ça veut dire au niveau de ces 5, de ces 4 12 rangs. Vous faites votre assemblage, vous laissez ici la place pour faire les manches, ici pour les manches, et là, vous faites votre assemblage. Vous faites la moitié donc. Ici, j'ai pas encore fini. Je vais finir de coudre jusqu'à là. Et voilà. Et puis on va commencer par les manches. Les manches, ils sont crochetés directement sur le pull. Pour le dos, vous allez faire, comme d'habitude, une chaîne de 72 mailles, deux rangs de mailles serrées, puis vous allez faire les 11 rangs de point ennuyé. Et cette fois, vous allez faire 6 fois les 12 rangs. Après, à la fin, vous allez faire que 5 rangs de point ennuyé. Et voilà, comme vous voyez, c'est très très simple. Pour les manches, on commence au niveau de l'épaule. Donc, après avoir fait notre assemblage des deux pièces, le dos et le devant, on va commencer par faire 57 mailles tout autour de l'épaule. Et là, on va commencer notre manche. Donc, venez ici. Faites votre nœud. Et vous laissez la boucle. Et voilà, on commence. Donc là, on va faire 57 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous continuez ainsi jusqu'à avoir 57 mailles. Et voilà, une fois que vous avez fini vos 57 mailles, à la fin, vous allez faire une maille coulée. Et voilà. Après, vous faites une maille envers et vous tournez votre pull. Et on va travailler dans ce sens. Et vous continuez avec vos pans ennuyés. Pardon. Et voilà. Et maintenant, on continue avec notre point. Donc, à propos de ce rond, on va faire voilà, 55 mailles au total, parce qu'on va faire 2 diminutions au niveau de l'épaule. Je vais vous montrer comment. Nous, là, on a 57 mailles. On va faire 2 diminutions. Donc, à la fin, vous devez avoir 55 mailles. Comme vous voyez, le point il est très 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 facile. Vous allez rapidement vous habituer à ce point.
Donc on y est presque. Continuez les points. Et voilà. Une fois arrivé au sommet, moi j'appelle ça le sommet, mais au niveau de la couture de l'épaule, donc ici on va faire 2 diminutions. Comment faire les diminutions? Vous allez prendre une boucle, vous la laissez, prenez une boucle dans la suivante et vous prenez le tout. Après vous allez faire une maille serrée et vous refaites une diminution. Vous prenez une boucle et vous prenez l'autre boucle. Et voilà. Et vous continuez avec vos pans ennuyés. Jusqu'à avoir à la fin 55 mailles. Et voilà. Maintenant, je vais finir le dernier point. Et là, on va faire une maille coulée. Toujours des problèmes avec ça. Et voilà, une maille coulée, une maille ouvrière. Et après, vous tournez votre pull. Et voilà, maintenant, regardez ce que vous allez faire. Vous allez faire 12 rangs. Comme d'habitude, avec 11 rangs de points ennuyés et un rang avec les brides. Après, vous allez refaire 8 rangs. Après avoir fini 8 rangs, ici, dans le 9e, on va faire une diminution. Donc, on se revoit après cette partie. Et voilà, donc maintenant, j'ai fini les 11 rangs. J'ai fait mon 12e rang avec des brides, puis j'ai fait 8 rangs de points ennuyés. Et maintenant, pour le 9e rang, on va faire les diminutions. Donc là, on est à 55 mailles. Ce qu'on va faire, on va faire 4 diminutions. Ça veut dire on va faire 2 diminutions au début du rang et 2 diminutions à la fin. Ça veut dire qu'à la fin, on aura 51. Voilà. Donc pour les diminutions, comme on a vu tout à l'heure, prenez une boucle, pardon, vous la gardez, vous prenez une autre boucle et vous prenez le tout. On refait une autre diminution et voilà. Et là, on a diminué 2. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va continuer à faire notre point ennuyé. Et
On y est presque. Voilà. Là, il nous reste 4 mailles. Maintenant, on va faire le 2 diminutions. On prend première boucle, deuxième et on prend le tout. Première boucle, deuxième boucle et on prend le tout. Maintenant, on va faire une maille coulée. Et voilà, on a fait nos diminutions dans le 9e rang. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir avec les 51 mailles qu'on a. Donc, là, on est au 9e rang. Il nous reste 2 pour finir ce bloc, comme celui-là. Donc, on va finir les 2 rangs. Puis, on va faire le rang avec les brides. Puis, on va faire... Excusez-moi. Après avoir fini le 12e rang, on va faire une autre diminution. Et voilà. Maintenant, j'ai fini les 11 rangs. Je fais le 12e avec des brides. Maintenant, on va faire notre diminution. Donc, comme on a fait tout à l'heure, on va faire 2 diminutions au début et 2 diminutions à la fin. Et voilà, vous prenez votre boucle. Donc ici, c'est un peu difficile. Vous prenez les 2 boucles et hop, prenez le tout. Et voilà. Et maintenant, on continue avec des mailles serrées. Pardon. Ça m'arrive toujours, ça saoule. Et voilà. On va continuer maintenant avec des mailles serrées. Donc, nous, on travaille avec 51 mailles. Maintenant, on va finir avec 47. Parce qu'on a fait 4 diminutions. Et voilà, on est presque.
Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre première boucle. Là, c'est un peu la galère, mais ça va. Donc, vous avez 3 boucles et on prend le tout. Hop. Et voilà. Et là, on a fait notre diminution et on finit avec 47. Donc, là, on est au premier rang. Vous allez faire encore 8 rangs avec des points en œillet. Donc, vous allez finir au niveau du 9e rang. Et au 10e, on va faire 4 autres diminutions. Et voilà, maintenant j'ai fini de faire mes 9 rangs. Après j'ai fait le 10e rang avec les diminutions. Donc à la fin j'ai 43. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir le 11e rang et le 12e avec 43. Après on va commencer un autre bloc. Ça veut dire qu'on va faire les 12... pardon, on va faire 11 rangs avec 43, avec le 12e avec des brides, puis on va faire des diminutions dans le premier rang. Donc là, j'ai fait les diminutions. J'ai eu 43. Avec 43, je vais continuer jusqu'à finir ce bloc, ça veut dire jusqu'à avoir les brides. Après, je vais faire un bloc en entier, ça veut dire 12 rangs avec 43. Et une fois avoir fini les brides, je vais faire les diminutions. Donc on se revoit à ce niveau-là. Et voilà, j'ai fini avec les 43 mailles de faire les 12 rangs. Et j'ai commencé 11 rangs en pas ennuyé, puis j'ai fait le deuxième avec les brides. Et j'ai commencé le premier rang par faire 4 diminutions. Donc à la fin, j'ai eu 39 mailles. Donc avec 39 mailles, on va continuer à faire 6 autres rangs. Ça veut dire qu'au 7e, il faut finir avec 39. Au 8e rang, on va faire des diminutions. Ça veut dire qu'on va avoir 35. Et avec, on va finir de faire le bloc. Ça veut dire que on va arriver à ce niveau-là. Ici. Comme vous voyez, c'est les 2 manches. Il me reste de faire cette partie-là. Ça veut dire que là, on a fait premier rang, j'ai fait les diminutions. Je vais continuer avec 6 autres rangs avec 39 mailles. Au 8e rang, je vais faire 4 diminutions. Ça veut dire que je vais finir avec 35 mailles. Et avec les 35 mailles, vous continuez jusqu'à atteindre 11 rangs. Et vous finissez avec les 12 rangs. Et on se revoit ici pour faire les augmentations et faire la manche évasée. Après avoir fini de faire toutes les diminutions, maintenant on va commencer par faire la manche évasée. Donc une fois qu'on a fini avec les diminutions là, on finit avec 35 mailles. Donc après avoir fini le 12e avec des brides, plutôt le premier rang, on va faire des augmentations. C'est très simple aussi. Donc, ce qu'on va faire. Voilà. Vous faites une maille en l'air, 2 mailles dans la première et une maille dans la suivante. 2 mailles dans la première et une maille dans la suivante. Et ainsi de suite. Et après, on va plus faire d'augmentation. C'est la seule augmentation qu'on va faire. Voilà. Une maille, 2 mailles.
une maille et 2 mailles. Et voilà. Comme vous voyez, c'est très simple. Une fois qu'on aura fini les manches, on va commencer les finitions. C'est très simple. Et vous continuez ainsi. Donc vous finissez avec les augmentations. Après vous allez faire 18 rangs et votre manche est terminée. Donc on se revoit pour la finition. Voilà, donc pour les manches c'est fini. Tout ce qu'il nous reste c'est de finir l'assemblage. Donc j'ai fini l'assemblage ici. Il ne reste qu'à faire le col. Donc le col, moi je crois que je préfère le laisser comme ça, mais vous pouvez faire comme un lacet avec du fil noir. Ça peut donner beau aussi. Et pour les manches, ce que j'ai rajouté, c'est des perles. Donc comme vous voyez, c'est simple, c'est beau. Ça donne un effet très beau. Donc pour les perles, c'est très simple. Vous allez les éparpiller. Prenez le fil et une aiguille. Choisissez n'importe quel emplacement. Vous devez vous assurer que l'aiguille peut rentrer dans la perle sans gêne, comme ça. Faites entrer l'aiguille et vous faites un nœud par derrière. Et voilà, c'est tout. Faites un nœud. Et hop. Puis on coupe. Et voilà. Et vous faites des perles éparpillées de partout. Vous essayez de les éloigner. C'est pas la peine qu'ils soient symétriques. Vous les éparpillez n'importe comment. Donc, pour le col, comme j'ai dit, vous pouvez le laisser comme ça. Ou bien, vous faites avec le fil noir. Donc, comme vous voyez, j'ai fait le fil noir sur deux. Et avec mon crochet, je vais le faire passer de cette façon. Et vous le faites croiser. Voilà. Comme vous voyez, c'est très simple et c'est beau. Donc, vous continuez à le faire croiser, puis vous coupez ce côté. Mais pour moi, je crois que je vais le laisser sans fil. Et voilà,
C'est fini pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez n'importe quelle remarque, vous pouvez le mettre en commentaire. J'espère que si vous n'êtes pas abonné, vous allez vous abonner. Et au revoir pour d'autres vidéos.